Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de comment j'ai ressenti le livre de Caroline Goldman, non pas pour attiser les choses déjà de l'actualité, mais parce que d'abord j'aime bien Goldman, son père. Du coup son nom m'avait interpellée à l'époque. Ensuite on nous en avait parlé dans ma formation de psychanalyse, et en nous disant que elle défendait l'autorité en fait, et c'est très intéressant dans un monde où tout le monde est laxiste, tout le monde veut tout de suite, tout le monde se prend pour un enfant roi et tout le monde élève son enfant comme ça. Donc voilà, c'est ce livre que j'ai acheté. File dans ta chambre. Alors déjà ça commence bien. Alors, elle est extraordinaire parce que elle a un podcast très intéressant. Il suffit de taper Caroline Goldman et on tombe sur son podcast. Et alors, elle donne des conseils aux enfants, comme par exemple Dolto l'avait fait à l'époque, mais pas du tout dans la théorie de Dolto, puisqu'elle est beaucoup plus pour poser des limites. Enfin, avec Dolto, c'était pas la même époque, et peut-être que les limites étaient mal vues, puisque ça correspondait à ça rappelait le fait de devoir obéir à un père tout-puissant, alors qu'à notre époque, il manque beaucoup de pères et il n'est plus du tout puissant. Du coup, il faut remettre un petit peu de limites et d'autorité et de père. Et voilà. Donc, j'ai bien aimé sa théorie des marches. Elle dit qu'il y a 5 marches. La première marche entre 0 et 1 an, c'est là où l'enfant construit son identité. S'il y a eu un problème entre 0 et 1 an, c'est là qu'il y aura ensuite donc des grosses pathologies, comme les psychoses, qui ont un problème avec la construction de leur identité et la différenciation avec le monde extérieur, avec la réalité. Deuxième palier, la construction de la sécurité affective. Et donc aussi avec entre 1 an et 5 ans, il y a la construction de la sécurité affective, la construction de l'estime de soi et la construction des limites. Euh, En fait, dans l'estime de soi et la sécurité affective, les pathologies qui peuvent s'y rapporter, ce serait pour Caroline Goldman les dépressions. L'enfant dépressif, ça serait juste après le premier palier, donc à partir de 1 an jusqu'à 5 ans. Et en fait, le dernier palier, les deux derniers paliers, enfin, bon, après ça dépend, elle n'en parle pas toujours comme ça. Des fois, elle parle de la construction de l'identité, la construction de la confiance en soi, la sécurité affective, la construction des limites, le complexe d'Oedipe, l'arrivée au complexe d'Oedipe. Donc il m'en manque une. Là, dans le livre que j'ai, elle parle de séduction et de rivalité qui se comprennent, qui ont lieu dans le complexe d'Oedipe, au niveau de la construction de soi et du complexe d'Oedipe, entre 5 ans et 7 ans. Bon, c'est pas très important, mais j'aime bien comme elle a mis en valeur une marche qu'elle appelle la construction des limites. Mais en fait, elle dit que cette construction des limites, elle doit avoir lieu dès l'âge de 1 an. Et non pas lorsque l'enfant commence à vous faire des gros caprices dans les magasins. Ça peut être déjà dès l'âge de 1 an. Donc on pourrait se dire, oh là là, elle y va fort, mais ça se tient, c'est cohérent. Si on a élevé des enfants et qu'on s'est aperçu de nos propres erreurs, comme moi par exemple, je me suis aperçue que oui, dès l'âge de 1 an, il faisait déjà la loi en fait. Quand il commence à nous balancer la nourriture par terre, à faire énormément de bruit, à ne pas respecter l'autre par rapport au bruit, parce qu'il sait maintenant qu'il y a un autre à 1 an. Donc il est capable de le respecter, cet autre. Enfin, au moins de respecter des petites choses, mais importantes. Ne pas être sans arrêt à toucher aux choses dangereuses qu'on lui a dit non. Voilà. Et elle commence sa sanction. J'allais dire punition, mais punition, bah, c'est un mot qu'il ne faut plus employer. Elle commence, sa sanction principale, c'est le time out.
Donc, file dans ta chambre. Et on peut commencer dès l'âge de 1 an. Donc ça, c'est assez révolutionnaire. J'avais encore jamais entendu ça, mais bon. Euh, et je dois dire que ça vaut la peine d'essayer. Sur son blog, sur son podcast, elle donne plein de conseils aux différents âges pour les parents. C'est très intéressant de l'écouter. Voilà, et je recommande ce livre qui peut aider les parents. Il y a même une feuille de route à la fin, la feuille de route des parents pour l'enfant et pour les parents. Il y a la feuille de route enfant où on essaie de lui expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On lui dit pas simplement non, hein. On lui dit ben non. Nous sommes dans un foyer où nous protégeons, nous valorisons le respect, l'écoute les uns des autres, le calme. Et donc tu vas pas hurler à tue-tête et tirer les cheveux de ta sœur sans qu'on ne réagisse, sans qu'on réagisse. Donc en fait, c'est très intéressant. Et vraiment, c'est une bouffée d'oxygène pour toutes les mamans et tous les papas qui galèrent en fait et qui savent plus tellement dans quel sens aller. Je pense que vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Merci.